Mes parents m'ont mis à la porte le jour de Thanksgiving parce que je n'avais pas payé des vacances. Un mois plus tard, ils m'ont demandé de l'aide après que mon frère ait perdu 25 000 $ en jouant. Voilà comment ils me remercient pour mon petit soutien. Ils ont raconté que j'avais cessé de payer les factures et que j'avais fui, mais un mois plus tard, ils en ont ri. Thanksgiving était censé être un moment de famille et de gratitude. Au lieu de cela, mon père m'a regardé droit dans les yeux en plein milieu du dîner et m'a dit « Tu dois partir ». Je me suis figée, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Ma mère a évité mon regard. Mon frère et ma sœur cadet ont gardé la tête baissée, poussant la nourriture dans leur assiette comme s'ils voulaient disparaître. Mon père, en revanche, semblait serein, comme s'il avait déjà pris sa décision. « Voilà notre gratitude pour ton petit soutien », a-t-il dit en secouant la tête. J'ai laissé échapper un petit rire, croyant à une mauvaise blague. « De quoi tu parles ?» Mon père s'est adossé à sa chaise, les bras croisés. « Tu ne fais pas ta part, Jacques. Tu es ici depuis des mois et on ne voit pas beaucoup d'aide de ta part. » Je l'ai fixé. Je ne fais pas ma part? J'habitais chez eux depuis quelques mois, mais je ne faisais pas que dormir sur leur canapé. J'avais un travail à temps plein. J'achetais des courses, non seulement pour moi, mais pour tout le monde. Je payais des repas à emporter quand ils ne voulaient pas cuisiner. Je réglais aussi les factures d'Internet de mes jeunes frères et sœurs, car ils en avaient besoin pour l'école. Et cela ne comptait même pas les fois où j'avais donné de l'argent à mon père pour l'essence ou l'entretien de sa voiture quand il se plaignait d'être à court. Je ne m'attendais pas à une récompense, mais me faire dire que je ne contribuais en rien était ridicule. Je me suis moquée. « Tu es sérieux ? J'ai payé des choses. » « Pas assez », m'a interrompu mon père. « Tu es un adulte, tu devrais t'occuper de toi-même. » C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement du fait que je restais chez eux. Il s'agissait de la conversation que nous avions eue quelques jours plus tôt. Il m'avait demandé de payer les vacances. Pas juste un petit séjour, mais un véritable complexe de luxe avec les billets d'avion inclus. Il voulait que je paie tout. Au début, j'avais cru qu'il plaisantait. Mais quand j'ai compris qu'ils étaient sérieux, j'ai dit non. Le visage de mon père s'est assombri et ma mère m'a regardé comme si je l'avais personnellement offensé. Après cela, les choses ont changé. Ils ont arrêté de me parler autant et maintenant, ils me mettaient à la porte. J'ai pris une profonde inspiration. Donc tout ça, c'est à cause des vacances, hein? Ma mère a pincé les lèvres. Jacques, la famille se soutient. J'ai ri. Ah oui. Et qu'avez-vous fait pour me soutenir? Mon père a frappé la table. Ça suffit. Si tu n'es pas prêt à aider, alors tu peux partir. C'est aussi simple que ça. J'ai secoué la tête. Très bien. Je pars. J'ai regardé autour de moi. Et j'arrête de tout payer. Plus de courses, plus de factures, plus d'aide. Mon père a éclaté de rire. Vas-y, perdant. On verra combien de temps tu tiens. J'ai regardé mes jeunes frères et sœurs. Ma sœur fixait son assiette, mon frère évitait mon regard. Personne ne s'est levé pour me défendre. Cette nuit-là, j'ai fait mes bagages. Ça n'a pas pris longtemps, je ne m'étais jamais vraiment réinstallée. J'avais toujours supposé que ce serait temporaire. J'ai trouvé un logement bon marché dans la ville voisine. Ce n'était pas grandiose, mais c'était chez moi. Puis, plus rien pendant un mois. Aucun appel, aucun message. J'ai supposé qu'ils en avaient fini avec moi, et cela m'allait. Jusqu'à ce qu'un soir, mon téléphone sonne. J'ai vu le nom de ma mère s'afficher sur l'écran. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit que ce n'était pas un appel ordinaire. Quelque chose n'allait pas. Cela faisait un mois que Thanksgiving était passé et je n'avais rien entendu d'eux. Pas un seul appel, pas un seul message. Au début, je vérifiais mon téléphone, m'attendant à ce que ma mère ou peut-être ma sœur me contactent pour voir comment j'allais. Rien, je me suis dit que je m'en fichais et que j'étais mieux sans eux, mais ça faisait quand même mal. J'avais passé des mois à les aider, à m'assurer que mes jeunes frères et sœurs avaient ce dont ils avaient besoin, à payer des choses sans qu'on me le demande, et dès que j'ai arrêté, c'était comme si je n'avais jamais existé. Mais avec le temps, j'ai commencé à apprécier le silence.
Mon appartement était petit et miteux, et j'entendais mes voisins à travers les murs trop fins, mais c'était chez moi. Personne ne me demandait de payer leurs courses, personne n'attendait de moi que je couvre leurs dépenses. Pour la première fois depuis des mois, mon salaire durait. Je pouvais m'acheter quelque chose pour moi sans culpabiliser. Puis, soudainement, mon téléphone a sonné. Je venais juste de m'asseoir avec une assiette de restes de plats à emporter quand j'ai vu le nom de ma mère s'afficher sur l'écran. Je l'ai fixé un instant, perplexe. Il ne m'avait pas appelé depuis mon départ, pas même pour savoir si j'étais toujours en vie, et maintenant, d'un coup, il me contactait. Un instant, j'ai envisagé d'ignorer l'appel et de le laisser aller sur la messagerie, mais quelque chose semblait étrange. J'ai soupiré et j'ai répondu « Allô ?» Un silence s'est installé à l'autre bout du fil, puis la voix de ma mère est apparue, plus faible que d'habitude. « Jacques, on a besoin de ton aide. » J'ai failli éclater de rire. « Maintenant vous avez besoin de mon aide ? Vos plans de vacances sont tombés à l'eau ? » J'ai demandé, sans essayer de cacher mon sarcasme. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a simplement dit « C'est Ryan. » J'ai redressé mon dos. « Quoi, Ryan ?» Elle a hésité. J'entendais des voix étouffées en arrière-plan, mon père criant quelque chose que je ne comprenais pas. Puis elle a expliqué, il a perdu 25 000 $. J'ai senti mon estomac se nouer. Il a quoi ? Il a joué. J'ai passé ma main sur mon visage. Ryan était à peine assez âgé pour boire, encore moins pour jouer. Mais 25 000 $. Ce n'était pas juste quelques centaines perdues au poker. C'était sérieux. Comment diable a-t-il trouvé autant d'argent ? J'ai demandé une explication. Il l'a emprunté, expliqua-t-elle, sa voix craquant légèrement. Je fermai les yeux. Jésus-Christ. Et maintenant, continua-t-elle, il doit tout rembourser et nous ne l'avons pas, Jacques. Nous sommes complètement sans argent. Je me suis adossée à ma chaise, fixant le plafond. Un mois auparavant, ils avaient ri en pleine face quand j'avais déclaré que j'arrêtais de tout payer. Ils m'avaient mis à la porte le jour de Thanksgiving, et maintenant, ils étaient désespérés de recevoir mon aide parce que mon idiot de frère s'était endetté d'une somme énorme. Il aurait été si facile de raccrocher et de leur dire que ce n'était pas mon problème, de les laisser s'en occuper eux-mêmes. Mais malgré tout, je ne pouvais pas. Ryan avait peut-être été stupide, mais il restait mon frère. Et s'il avait vraiment emprunté autant d'argent, ce n'était pas auprès d'une banque. C'était catastrophique. Je respirai lentement et répondis que j'arrivais. La voix de ma mère était remplie de soulagement. Merci, Jacques. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement raccroché, attrapé mes clés et franchi la porte. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais, mais je savais que ce n'était que le début. Le trajet jusqu'à chez mes parents me semblait étrange. Je n'y étais pas retournée depuis la nuit où je suis partie et je ne pensais pas y revenir si tôt. Le quartier était exactement pareil. Même à la fin du mois de décembre, quelques maisons avaient encore leur lumière de Noël. Les mêmes vieilles voitures cabossées étaient garées dans les allées. Tout était exactement comme dans mes souvenirs, mais quelque chose était différent. Je me suis garée dans l'allée et je suis restée assis un moment, serrant le volant. Une partie de moi voulait faire demi-tour et partir, mais j'ai soupiré, ouvert la portière et avancé jusqu'à la maison. Avant même que je puisse frapper, ma mère ouvrit la porte. Elle avait l'air épuisée. « Jacques » soupira-t-elle. Je suis entrée dans la maison, elle avait toujours la même odeur, celle de cannelle, de désodorisant d'air et des bougies bon marché que ma mère achetait toujours, mais l'énergie était complètement différente. Ryan était assis sur le canapé, voûté, fixant le sol. Mon père se tenait debout près de la table de la salle à manger, les bras croisés, l'air furieux. Personne ne parla pendant une seconde, puis je demandai d'une voix sèche ce qui s'était passé. Ryan ne leva pas les yeux. Ma mère s'assit à côté de lui et caressa son dos, comme s'il était un petit enfant qui venait de s'écorcher le genou. Mon père fut le premier à répondre. « Ton frère a été un idiot, voilà ce qui s'est passé. » Ryan finit par parler, sa voix à peine audible. Je ne voulais pas que ça devienne aussi grave. Je le fixais. Comment est-ce qu'on perd accidentellement 25 000 $? Il laissa échapper un souffle nerveux.
Ça a commencé petit, juste quelques centaines. Puis j'ai gagné gros, alors j'ai continué. Il finit par lever les yeux vers moi, son visage blême. Et puis j'ai tout perdu. Je secouai la tête. D'accord, mais tu n'avais pas 25 000 $ à perdre. Alors qui diable t'a donné cet argent? Ryan hésita, mais ce fut mon père qui répondit à sa place. Il a pris un prêt. Quelque chose dans sa façon de le dire me donna un mauvais pressentiment. Quel genre de prêt? Ma mère prit la parole, d'un ton calme. Pas un prêt bancaire. Je sentis ma mâchoire se crisper. Donc, un prêteur louche, un usurier? Personne ne répondit, mais leur silence me révéla tout ce que j'avais besoin de savoir. Jésus-Christ. Je pinçai l'arête de mon nez, tentant de garder mon calme. D'accord, et quand exactement est-il censé rembourser? Mon père marmonna. À la fin de la semaine, j'ai laissé échapper un long soupir. Et vous n'avez rien? Ma mère secoua la tête. Nous avons déjà atteint la limite de nos cartes de crédit, nous n'avons même pas assez pour le loyer du mois prochain. Je me suis adossé au mur et pris le temps d'assimiler la situation. Un mois plus tôt, ils m'avaient traité de perdant et m'avaient mis à la porte. Maintenant, ils étaient submergés par les dettes, désespérés et se tournaient vers moi pour de l'aide. J'avais l'argent, pas la totalité, mais j'économisais depuis mon départ. Je pouvais couvrir au moins la moitié de la somme. Mais devais-je le faire? Ils m'avaient complètement abandonné. Mon père avait littéralement ri de moi alors que je quittais la maison. Mais Ryan, lui, c'était différent. Oui, il avait été un idiot, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. S'il devait de l'argent aux mauvaises personnes, ce n'était pas juste une leçon de vie, c'était dangereux. Je pris une profonde inspiration. Je peux couvrir une partie de la somme. Ma mère poussa un soupir de soulagement. Mon père ne dit rien. Ryan hocha simplement la tête, les yeux toujours fixés sur le sol. Je vais vous envoyer 12 000 $, annonçai-je. C'est tout ce que je peux faire. Ma mère attrapa ma main. Merci, Jacques. Je me dégageai. Ne me remercie pas, assurez-vous simplement que cela ne se reproduise plus. Je me tournai vers Ryan. Et toi, tu vas me rembourser jusqu'au dernier centime. Il déglutit avec difficulté. Je le ferai. Je ne le croyais pas, mais je m'en occuperai plus tard. Pour l'instant, je venais de les tirer d'affaire, même si je savais que je n'aurais pas dû. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si cela ferait une différence. J'ignorais à quel point j'avais tort. J'ai envoyé les 12 000 $ cette nuit-là. Ma mère était au bord des larmes. Mon père murmura ce qui ressemblait à un merci, mais il n'osa pas me regarder dans les yeux. Ryan hocha simplement la tête, toujours livide. Je ne suis pas resté après cela. J'ai bien précisé qu'il s'agissait d'un prêt et non d'un cadeau, et que Ryan devrait me rembourser. Personne n'a contesté. En rentrant à mon appartement, je me suis répété que j'avais fait ce qu'il fallait. Ce n'était pas pour mes parents, c'était pour Ryan. Il était mon frère, aussi tentant que cela puisse être de les laisser tous sombrer dans le désastre qu'ils avaient créé, je ne pouvais pas rester les bras croisés en le regardant se faire du mal pour une bêtise. Une semaine passa, puis 2, puis 1 mois. Rien. Ryan ne m'avait pas envoyé un seul centime, pas d'appel, pas de message, rien. J'ai attendu, lui laissant le bénéfice du doute. Peut-être qu'il se remettait sur pied, peut-être qu'il réglait les choses. Puis un jour, j'ai craqué et je l'ai appelé. Il a répondu après quelques sonneries. « Hey Jacques. » Je suis allé droit au but. « Où est mon argent ?» Un silence s'installa. « Je ne l'ai pas encore. » Je serrai la mâchoire. « Tu m'as dit que tu me rembourserais. » « Je vais le faire, » répondit-il immédiatement, « j'ai juste besoin de plus de temps. » Je me suis moqué. « Plus de temps, Ryan ? Ça fait 1 mois. Tu ne m'as même pas envoyé 20 $. » Il devint silencieux. J'entendais du bruit en arrière-plan, peut-être un jeu vidéo. Il n'était même pas en train de travailler, n'est-ce pas? Je sentis ma patience se briser. Tu es en train de glander, n'est-ce pas? Non, je fais de mon mieux, mec, je suis juste. Je le coupai. Je me fiche des excuses.
Je t'ai tiré d'affaire, je n'étais pas obligé de le faire, mais je l'ai fait, et maintenant tu fais comme si ça n'existait pas. Je ne l'ignore pas, s'exclama-t-il. C'est juste que, les choses ont été compliquées, d'accord? Je laissai échapper un rire amer. Ouais, eh bien, ça va devenir encore plus compliqué si tu ne commences pas à me rembourser. Silence. Je soupirai. Peu importe, débrouille-toi. Je raccrochai. J'attendais quelque chose après ça, 100 $ ici, 50 là, n'importe quoi. Mais toujours rien. Une semaine plus tard, je décidai d'en parler à mes parents. S'ils avaient eu l'argent pour tirer Ryan d'affaire, ils pouvaient sûrement l'aider à me rembourser, non? J'appelai donc mon père. Dès qu'il répondit, j'allai droit au but. Et, il faut qu'on parle de la dette de Ryan. Mon père poussa un soupir agacé. Quoi à propos de ça? Il ne m'a rien remboursé, pas un centime. Il s'arrêta un instant. Et alors? Comment ça, et alors? Tu lui as donné cet argent, c'était ton choix. Je serrai le téléphone plus fort. Ce n'était pas un cadeau. Mon père lâcha un rire sec. Eh bien, c'est ton problème. J'eus un instant de doute, pensant avoir mal entendu. Pardon? Tu as choisi de l'aider, répondit mon père comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. C'est ton affaire, ne viens pas pleurer chez nous. J'étais tellement surpris que je ne trouvais rien à répondre sur le moment. C'étaient exactement les mots qu'il avait employés quand il m'avait mis à la porte. La famille s'entraide, avait-il dit. Mais maintenant que c'était moi qui avais besoin d'aide, cette règle ne s'appliquait plus. Jacques, tu es un adulte, continua-t-il d'une voix ferme. Gère tes propres problèmes. Je laissai échapper un rire bref. Waouh! Donc, quand vous avez besoin d'argent, la famille s'entraide, mais quand c'est moi qui en ai besoin, je suis seul? C'est la vie, répondit-il d'un ton détaché. Pas trop dur à avaler, j'espère? Je sentis une colère pure me remonter le long de la colonne vertébrale. Ils m'avaient supplié de revenir, m'avaient imploré de les aider, et une fois qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, ils m'avaient abandonné. Compris, répondis-je froidement. Profite bien de ta vie, papa. Je raccrochai. Je restai assis un moment, fixant mon téléphone, tentant de comprendre jusqu'où allait leur égoïsme. C'est alors que je réalisai quelque chose, je n'allais pas laisser passer ça, pas cette fois. Ils pensaient pouvoir me piétiner impunément. Ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. Je restai assis dans mon appartement, fixant mon téléphone et répétant en boucle les mots de mon père. Gère tes propres problèmes, c'est ça la vie. Ils croyaient sincèrement pouvoir m'utiliser et me jeter comme bon leur semblait, que je continuerais à jouer leur jeu, à les tirer d'affaire pendant qu'ils me piétinaient. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Je n'allais pas laisser passer ça. J'ai passé les jours suivants à réfléchir. Si Ryan ne me remboursait pas et que mes parents l'ignoraient, j'avais besoin d'un autre moyen pour récupérer mon argent. Puis, une idée m'a frappé, une idée si simple que je ne comprenais pas pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt. J'avais toujours accès aux comptes Wi-Fi et télé de mes parents. C'est moi qui les avais configurés quand je vivais là-bas et les factures étaient à mon nom, puisque c'était moi qui les payais. Et devinez quoi? Ils n'avaient jamais mis à jour les informations de facturation après mon départ. Alors, je me suis connecté et j'ai tout annulé. Internet, coupé. Télévision, streaming, tout désactivé. Ils étaient officiellement hors réseau. J'attendis, sachant que ça ne tarderait pas. Le lendemain matin, ma mère appela. Jacques, dit-elle d'un ton agité, l'internet est en panne. Je feignis l'ignorance. Ah bon? C'est bizarre. Elle soupira. Tu peux vérifier? Ta sœur a des devoirs et on ne peut même pas regarder la télé. Je souris. Oh, mais je sais déjà ce qui s'est passé. Quoi? J'ai tout annulé. Silence. Tu as fait quoi? Finit-elle par articuler. J'ai tout annulé. Internet, câble, Netflix, tout ce que vous utilisiez n'est plus disponible. Elle eut un hoquet. Pourquoi tu ferais ça? Je m'affalai dans ma chaise. Je ne sais pas, peut-être parce que je payais encore pour tout ça?
Mais ta sœur en a besoin pour l'école. Alors peut-être, répondis-je lentement, que vous devriez le payer vous-même. J'entendis mon père en arrière-plan. Qu'est-ce qui se passe? Jacques a tout annulé, siffla ma mère. Bien, répondit mon père. On n'a pas besoin de lui. Je ris. Ouais, on va voir combien de temps vous tenez sans Wi-Fi. Mon père arracha le téléphone des mains de ma mère. Écoute-moi bien, espèce de petit. Je raccrochai. Ça aurait dû être la fin de l'histoire. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Quelques jours plus tard, en rentrant du travail, quelque chose me sembla étrange. La porte de mon appartement était déverrouillée. Je verrouille toujours ma porte. Toujours. Un frisson me parcourut l'échine alors que je poussais lentement la porte. Puis je vis l'intérieur. Mon appartement avait été saccagé. Les coussins jetés partout, mon ordinateur portable disparu, mes tiroirs retournés, ma télévision envolée. Je restai figé sous le choc. Puis, soudain, je compris. Ce n'était pas un cambriolage au hasard. C'était eux. Ma propre famille avait cambriolé mon appartement. Je venais de déclarer la guerre. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me tenais au milieu de mon appartement dévasté. Mon ordinateur avait disparu, ma télévision aussi. Les tiroirs étaient vidés, mes vêtements éparpillés. Je serrai les poings. Je savais qui avait fait ça. Ce n'était pas un cambriolage au hasard. C'étaient eux. J'avais ma propre famille. Je pris une profonde inspiration et appelai la police. Quand l'agent arriva, il balaya la pièce du regard avant de me demander si j'avais des suspects. Je n'hésitais même pas. Je pense que mes parents et mon frère ont fait ça. Il haussa un sourcil. Votre famille, je hochai la tête. J'ai vécu avec eux. Ils m'ont mis à la porte et maintenant, nous ne sommes plus en bons termes. J'ai tout raconté en détail, l'argent, le Wi-Fi, la dette. Ils pensaient probablement que c'était une vengeance. Le policier nota tout, puis posa la grande question. Voulez-vous porter plainte? Je marquai un temps d'arrêt, non pas parce que j'avais des doutes, mais parce que c'était une décision lourde de conséquences. Si je déposais plainte, ce ne serait plus juste une querelle familiale, ce serait réel. Mais alors, j'ai réfléchi. Ils avaient pénétré chez moi par effraction, ils m'avaient volé après que je les ai aidés, après que je les ai soutenus alors qu'ils étaient criblés de dettes. Et le pire dans tout ça? Ils s'étaient probablement dit que je ne ferais rien, que j'encaisserais encore une fois sans réagir. Je croisai le regard du policier. Oui, répondis-je. Le lendemain, la police arriva chez mes parents. Je n'étais pas présent, mais peu après, je reçus un appel de ma mère. Jacques, hurla-t-elle presque, qu'est-ce que tu as fait? Je m'affalai dans ma chaise. Vous avez pénétré chez moi, vous avez volé mes affaires, qu'est-ce que tu espérais? Ce n'était pas si grave, répondit-elle. Nous avons juste. Juste quoi? La couper je. Me donner une leçon? Récupérer ce que vous pensiez mériter? Dis-moi, maman, est-ce que tu te sens au moins coupable? Elle resta silencieuse. Puis, d'une voix plus basse, elle ajouta. Tu n'étais pas obligé d'appeler la police. Je ris froidement. Oh, donc si je vous aide, je fais partie de la famille, mais quand vous me cambriolez, je suis censé laisser passer? Ce n'était pas un vol, argumenta-t-elle. La police n'est pas d'accord. Elle souffla, exaspérée. Jacques, on peut arranger ça. Il te suffit juste de retirer la plainte. Non. Je l'entendis retenir son souffle. Quoi? J'ai dit non. Elle eut un hoquet, comme si je venais de la gifler. Jacques, c'est sérieux. Ton frère. Je lui ai donné 12 000 $, coupai-je sèchement, et il ne m'a toujours pas remboursé. Maintenant, il s'introduit chez moi et vole mes affaires. J'en ai fini. Silence. Puis elle tenta une dernière carte, la culpabilité. Tu vas vraiment faire ça à ta propre famille? Je pris une profonde inspiration. Non, maman. C'est toi qui l'as fait. Je raccrochai.
La police retrouva ma télévision et mon ordinateur portable dans un magasin de prêt sur gage, vendu sous le nom de Ryan. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Ryan fut arrêté pour cambriolage, et mes parents furent inculpés comme complices. Mes grands-parents l'apprirent peu après. Et c'est là que tout changea, parce que, ils étaient furieux. Pour la première fois de leur vie, mes parents allaient enfin faire face aux véritables conséquences de leurs actes. Je n'ai pas assisté aux audiences du tribunal, je n'en avais pas besoin. Les preuves étaient irréfutables, les registres du magasin de prêt sur gage, les images de surveillance, tout. Ryan a plaidé coupable, peut-être en pensant qu'il s'en sortirait avec une peine légère. Mes parents ont tenté de justifier qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, mais personne ne les a crus. Ils ont tous été condamnés à une probation, pas de peine de prison, mais maintenant ils avaient un casier judiciaire, et c'était leur problème, pas le mien. Les véritables conséquences sont survenues lorsque mes grands-parents l'ont appris. Je ne sais pas qui leur a dit, probablement une de mes tantes, mais quand j'ai reçu un appel de mon grand-père, j'ai immédiatement compris qu'il était furieux. « Jacques, demanda-t-il d'une voix rauque, est-ce vrai? Tes parents ou Ryan t'ont-ils volé? » « Oui, répondis-je, c'est vrai. » Un long silence s'ensuivit, puis il déclara calmement. « Ils vont le regretter. » Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé après, mais mes grands-parents ont décidé d'en finir. Ils ont totalement coupé les ponts avec mes parents. Plus d'aide pour payer leurs factures, plus de protection pour couvrir leurs erreurs. Mon père avait toujours compté sur eux quand les choses tournaient mal, mais cette fois, il était seul. Et pour couronner le tout, mes grands-parents m'ont remboursé chaque centime que Ryan me devait. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas que je porte ce fardeau, que j'avais déjà fait plus qu'assez. Et ils ont été très clairs sur une chose, ils ne faisaient pas cela pour mes parents, mais parce que j'étais le seul dans la famille à avoir agi avec intégrité. Ce fut la dernière fois que j'ai parlé à mes parents. Ryan m'a envoyé un message quelques mois plus tard, une excuse à moitié sincère, probablement parce que ma mère l'Y avait forcé. Mais je n'ai pas répondu. Après tout ça, je n'en voyais plus l'intérêt. J'ai réalisé quelque chose. J'avais passé des années à essayer d'aider des personnes qui ne m'auraient jamais rendu l'appareil, et j'en avais fini. Désormais, je n'étais plus le sauveur de personnes, plus leur filet de sécurité, plus leur distributeur automatique. J'allais vivre ma vie pour moi-même. Et si mes parents se retrouvaient à nouveau dans le pétrin, ils devraient s'en sortir seuls. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires réelles et bouleversantes qui se déroulent autour de nous.